Bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la caillou pour quatrième et avant-dernière sortie On Parle Sport qui passait sur plateforme Facebook Fernando Live You. C'est avec un pile plaisir nous rentrer la caillou pour nous porter édition ça pour vous. Une édition qui pourra là tout à fait spéciale puisque jeudi a c'était gagné match barrage éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 zone Europe avec élimination de la sélection italienne de football, l'Italie qui tombait face à un petit poussin qui relait la Macédoine du Nord, équipe italienne pourtant qui était à domicile, qui tombait un goal à 0. N'a pas vu parler de ça, n'a vu tout. Équipe Portugal là et qui joignent et qui prend jouer et qui battent bien entendu équipe la Turquie en 3 goals là à 1 avec la présence de Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo qui pas marqué. Nous prenons la joindre au final entre la Macédoine et le Portugal n'a pas vu faire le point. N'a pas comment l'autre affiche taillé et jeudi pour nous capable ouais équipe qui trop pour nous capable vie ouais bien entendu qui trois équipes qui pourra représenter l'Europe et dans match barrage Coupe du Monde Qatar 2022. On pourrait également commencer à bralier en Amérique du Sud. Et puisque Brésil a pas joué avec la sélection chilienne de football, et Brunapoué, équipe qui a pas joué pour au Brésil jeudi. Voilà comment menu en lui-même lié dans le cadre quatrième et avant-dernière sortie chez On Parle Sport qui passe chaque jour sur plateforme Facebook Fernando Live avec moi-même Sonny Eliatus, Jean-Alain Sévère, sans oublier Ken Jacques, pourquoi pas Stéphane Pierre, c'est toute équipe ça qui a porté émission si là pour vous. On nous rentrer rapidement dans éliminatoire et match barrage éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 zone Europe et je nous dis là et équipe Italia et qui pas prêt à jouer Coupe du Monde pour une deuxième fois consécutive. C'est pour la première fois équipe italienne la Squadra Azzurra ou encore la Nazionale et raté 2 Coupes du Monde consécutives. Et l'Italie qui bat là en 2018, qui était tombé dans barrage contre la Suède. Et Italie, encore une fois, qui pape là en 2022. Italie qui tombé dans match de barrage qui fait sur un format de 2 matchs. Italie. Et malheureusement, qui n'a une situation vraiment difficile. Pourtant, sélection italienne qui représentait une force de frappe dans les affaires Coupe du Monde. L'Italie, l'Allemagne, le Brésil, c'est 3 équipes qui gagnent plus titres dans ça qui gagne avec mondial. Brésil qui gagne 5, 1958, 62, 70, 94 et 2002. L'Allemagne qui gagnait 4, 1954, 1974, 90 et 2014. L'Italie qui gagnait 4, qui champion 1934, 38, qui était fait doubler une collée à l'autre avec Vittorio Pozzo comme coach et puis équipe ça qui était gagné à la baguette Giuseppe Meazza qui gagnait qui potait et stade et Interland qui potait non Giuseppe Meazza puisque Giuseppe Meazza c'était ancien joueur Inter de Milan. Et puis l'Italie qui t'a pris champion en 1982 et avec Paolo Rossi en tête de liste équipe Italie ça. Paolo Rossi qui t'a marqué 6 goals dans la Coupe du Monde ça qui était fini comme meilleur buteur et meilleur joueur mondial là, qui était fait en Espagne. Et puis 2006 l'Italie qui t'a pris la sacré champion avec la génération de Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Piccolo, Francesco Totti ou encore et Del Piero. Équipe Italia
Et après Coupe du Monde 2006, eh bien, l'Italie t'a pas une situation vraiment compliquée, vraiment difficile, puisque équipe Italie ça, et pendant passage li dans Coupe du Monde, pendant deux dernières participations en phase finale de Coupe du Monde, en 2010, en tant que tenant du titre, l'Italie t'a sorti par la petite porte dans Coupe du Monde ça, c'est-à-dire l'Italie qui t'a éliminé dès le premier tour et l'Italie du coup qui t'a rentré dans un cercle très fermé comme équipe champion en titre qui t'a sorti en dans premier tour en phase finale de Coupe du Monde. Première équipe ou encore première sélection nationale qui fait, c'était Brésil qui était double fois champion du monde en 1958 et 62 et Brésil qui t'a allé en Angleterre dans la Coupe du Monde, bien entendu, qui était faite dans le pays anglais, et bien, qui t'a éliminé dans le premier tour, dans un groupe qui était gagné la Hongrie, la Bulgarie et le Portugal, et bien, Brésil de Edson Arantes do Nascimento et Pelé, t'as quitté compétition ça par la petite porte. Et par la suite, nous t'as venir joindre la France qui t'a et imité Brésil et après titre champion du monde li en 98 mondial qui était fait la Kaili et français yo qui t'a sorti dans premier tour mondial Corée Japon la France qui était dans un groupe qui était gagné le Sénégal qui était battu et dans premier match et la France en Coupe du Monde ça t'es gagné l'Uruguay malheureusement t'as fait match nul et 0 but partout avec sélection uruguayenne et la France qui t'a la tomber contre Danemark 2 goals à 0 Danemark a de John Dalla Thomasson. Donc la France qui t'a sorti et l'Italie t'a rejoindre Brésil et la France en 2010. Pourtant l'Italie qui était dans un groupe qui était à la portée, qui était gagné et Paraguay, qui était gagné et Nouvelle-Zélande là-dedans et qui était gagné la Slovaquie. C'est pas des grosses pointure du football mondial, mais équipe italienne qui t'a entraîné par Marcelo Lippi qui était bail Italie titre quatrième Coupe du Monde en 2006, mais équipe là qui t'a là et éliminé dans le premier tour et l'Espagne qui t'a là rentré dans sexa en 2014 et l'Espagne qui t'a sorti dans le premier tour dans la Coupe du Monde ça, l'Espagne qui était dans le même groupe avec et Chili qui était dans le même groupe avec équipe et néerlandaise. Donc l'Italie, le nous prend de dernière participation en phase finale de Coupe du Monde en 2010 et 2014, eh bien, équipe italienne ça pas jamais fait de bonnes prestations dans la phase finale de Coupe du Monde. En 2014, il était dans un groupe qui était un groupe de la mort, puisque le groupe ça a gagné 3 équipes championnes du monde là-dedans, et l'Uruguay, l'Angleterre, et puis l'Italie, et puis tu as gagné un petit petit qui relève Costa Rica. Malheureusement, c'est deux équipes de sélection européenne qui t'a quitté et Coupe du Monde là dans le premier tour qui c'est l'Angleterre et puis l'Italie. Eh bien, l'Italie, tout le monde te ouais, t'es une génération dorée de footballeurs, génération ça li fini et pas vraiment gagné de joueurs, surtout en attaque pour la sélection italienne de football de niveau de classe mondiale qui capable et mettre l'Italie au sommet du football mondial et l'Italie après la souffri en pile malheureusement yo pas là en 2018 et encore une fois yo pas là dans le pays Qatar et donc c'est un gros coup dur pour football italien. Pourtant, l'Italie qui sont sacré champion d'Europe des Nations en 2020 qui sont passés là, et Coupe d'Europe là qui était faite en 2021, et l'Italie en tant que champion d'Europe en titre, pas aller dans le mondial. Et qui ça passé football italien, et qui ça qui pour fait pour nous capable de joindre une meilleure sélection italienne qui capable pas gagner trop grande difficulté pour le capable passer étape ça yo et l'Italie pendant éliminatoire ça qui était dans un groupe qui était paraître à la portée équipe italienne parce que l'Italie
et c'est même équipe italienne ça nous capable dire qui retirer tête li et et qui voyait tête li dans barrage parce que l'Italie qui était dans le même groupe avec la Suisse et Italie te gagné possibilité pour te capable qualifier et directement pour la jouer Coupe du Monde li mais malheureusement équipe italienne ça qui t'a pral enregistrer yon pléiade de match nul dans dernière journée yo et la Suisse qui t'a pral la profiter passer devant et prendre tête en classement et équipe suisse ça qui t'a pral fini en première position avec 18 points et l'Italie qui t'a pral hériter deuxième place là pour la jouer barrage jodi an là l'Italie qui éliminé et nous pas joindre Italie dans Coupe du Monde. C'est vraiment une triste nouvelle pour football italien, pourquoi pas pour football mondial là. Là nous connaissons bien une sélection qui remporte Coupe du Monde 4 fois, une sélection qui remporte et Coupe d'Europe des Nations à 2 reprises. D'ailleurs, c'est champion en titre Coupe dernière édition Coupe d'Europe des Nations qui sont organisée là. Et équipe ça li pas aller dans le mondial sont vraiment une triste nouvelle parce que tout le monde a aimé ouais yo coupe du monde avec gros équipe yo et pour capable gagner plus challenge mais malheureusement et Italie qui quitte compétition malheureusement nous pas joindre Marco Verratti dans coupe du monde ça nous pas joindre également et Donnarumma dans Coupe du Monde là nous pas joindre et pourquoi pas bon on capable dire et pourquoi pas Jorginho puisque Jorginho dernier mois ça yo là son joueur qui très à la mode par rapport avec ça réalisé avec équipe Chelsea et ou encore la sélection italienne de football. D'ailleurs monsieur te paraît un élément qui capable remporter et ballon d'or et nous pas joindre des joueurs très intéressants comme Nicolo Barria qui sont jeunes milieu de terrain très prometteurs qui gagne en pile et qualité. Nous pas joindre Marco Verratti, nous pas même joindre Tonali qui a joué dans l'équipe Milan ACA et qui a un profil Andrea Pirlo. C'est vraiment un gros coup dur pour l'équipe italienne et nous capables de citer tout, nous pas besoin des vétérans et comme Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Ciro Immobile qui c'est attaquant équipe italienne ça. Donc l'Italie qui pas braler dans Coupe du Monde, l'Italie jodia qui tombé face avec équipe Macédoine et yo gol à 0 gol qui t'a pral inscrit à la 90e minute de jeu par Alexander Trakowski qui t'a pral fait une frappe en dehors surface de réparation ballon qui t'a pral rabattre devant main et Donnarumma et ballon t'a pral rentrer dans goal l'Italie pas gagné et tant pour être capable de réagir l'Italie et malheureusement pour eux et l'Italie perdu un goal à 0 et l'Italie qui était joué jodia avec Gianluigi Donnarumma dans goal en défense centrale là gagné Alexandro Bastoni avec Gianluca Mancini et Emerson Palmieri sous côté gauche là, Alexandro Florenzi sous côté droit, dans mi-temps terrain Jorginho, Verratti avec Nicolo Barella et devant Domenico Berardi avec Lorenzo Insigne et puis Ciro Immobile gagné plusieurs changements qui étaient faits dans le match de football là mais malheureusement ça a pas de pote fui malgré une équipe italienne qui était très dominant dans le match avec une possession de balle là très élevée 66% pour équipe italienne et Italie qui fait un total de 32 tirs dans le goal mais seulement 5 qui t'a pris la cadré. Pourtant, équipe Macédoine qui fait 4 tirs dans le goal, gagné 2 qui cadré dans 2 gagné 1 qui rentre dans le goal et ça qui rentre dans le goal là, il tout sacrifié la sélection et italienne de football, l'Italie et qui quitté et Coupe du monde là, Italie nous pas poué dans mondial là. La Macédoine qui c'est un petit poussin et la Macédoine qui pas une force de frappe, un petit pays et qui pas gagné et grande histoire dans affaires et Coupe du monde qui pourra jouer pour la première fois une phase finale de Coupe du monde et après
excusez-moi, c'est pas jouer pour le jeu phase finale de Coupe du Monde qui pourra le faire finale et bon, on s'entend des finales justement avec la sélection portugaise de football qui gagne possibilité pour le capable et à jouer Coupe du Monde pour la première fois dans l'histoire. Et s'il est capable de gagner équipe et Portugal là, mardi qui a pas venu là, eh bien nous pourrons joindre sélection macédoine qui pourra jouer pour la première fois en phase finale de Coupe du Monde. Mais Portugal qui a une forte chance sous équipe macédonienne puisque Portugal de Cristiano Ronaldo, Portugal de Diogo Jota, Portugal, nous capables de dire Moutinho, João Félix, etc. Et qui c'est des joueurs et qui gagnent des explosivités pour capable de verrouiller bloc macédonien et nous bon. Pas de doute dans ça, nous connaissons qui peut regrouper devant quand même je l'ai fait avec l'équipe italienne. Donc, et mardi, nous prenons capable de connaître qui est entre deux équipes sayo qui pral et qualifié pour Coupe du Monde entre Macédoine et équipe et Portugal là tout le monde prétend un match Portugal Italie non et pour nous connaître qui pral aller dans le mondial et bien Macédoine c'est lui-même qui créé et surprise c'est lui-même qui créé sensation qui bat Italie qui pral jouer et qui pral jouer avec le Portugal pour une place de Coupe du Monde. Macédoine qui qualifié pour la première fois et qui jouait seule compétition internationale. Macédoine jouait c'est Coupe d'Europe des Nations 2020. Depuis pour jamais joué aucune compétition internationale et là il y a possibilité pour la participer pour la première fois dans une phase finale de Coupe du Monde. Et Macédoine, tout le monde connaît plus gros, nous capables de dire joueur macédonien qui passait des présentations dans le football là, c'est Goran Pandev qui jouait dans la Lazio de Rome, qui jouait dans Inter de Milan. Pour ça me citer deux équipes ça même qu'il était dans Genoa, était dans d'autres équipes en Italie, mais deux équipes ça c'est eux même qui monsieur fait plus bagaille et qui arrivait dans une dimension très élevée avec l'équipe ça. Surtout équipe Inter 2010 qui t'a remporté trois titres et série A italienne, Ligue des Champions et Coupe d'Italie et monsieur qui était fait partie équipe ça sous ordre José Mourinho et monsieur qui était constitué trident d'attaque équipe Inter ça qui était composé de Samuel Eto'o et Diego Milito et puis Goran Pandev et équipe ça qui t'a fait une grosse saison et bien monsieur qui t'a fait partie de l'équipe ça yon pied gauche et il était dans dernière et qui était participé tout dans la Coupe d'Europe des Nations et qui t'a joué 2021 même monsieur qui t'a pris là et campé pas connaît est-ce que l'a pas retourné en cas où équipe li ta al jouer Coupe du Monde, équipe là ta gagné Portugal puisque nous ouais ça Avignon grand mode dans le football européen et Zlatan Ibrahimovic prend retraite li malgré l'âge de 40 ans déjà et bien de retour en sélection nationale pour le vin poter la main forte avec équipe suédoise là et gagner d'autres joueurs qui fait ça et bien après si ça a valable également pour Goran Pandev c'est la bonne bénédiction ça et en cas où pays t'a qualifié pour phase finale de Coupe du Monde. En parlant de la sélection portugaise de football, puisque l'Italie c'est fini, et bien Portugal jeudi qui fait une victoire et très intéressant sous équipe Latsuki Portugais qui gagne Latsuki et 3-1 avec une ouverture score qui t'a pris la vini et à la 15e minute de jeu par Otavio sous une frappe qui t'a pris aller sous montant droit goal qui PA et bien monsieur qui t'a pris jouer dans rebond mettre ballon dans goal qui du coup équipe portugaise qui t'a pris là jouer dans ouverture score là et Diogo Jota toujours en première période t'a pris là marqué deuxième goal là après yon centre bien exécuté par Otavio et monsieur qui t'a pris là deuxième poteau a fait un superbe coup de tête et bien pour capable bail avantage là avec la sélection
et portugaise de football et Bouraka Yilmaz en deuxième période t'as pral jouer une réduction score à la 65e minute de jeu. Même Bouraka Yilmaz t'as pral jouer un penalty en toute fin de match, un penalty à la 83e minute de jeu. Voilà qui t'a pral prend décision pour bailler penalty et frappé, raté par Bouraka Yilmaz qui était capable de voyer match là dans prolongation. Malheureusement, buteur Lillois pardon, Tabral raté complètement, frappe lia et ballon qui allait au cadre et score qui était arrêté 2-1 et pendant minute ça yo et puis et à la 90e minute de jeu gagné Mateus Nunes qui t'a marqué troisième goal là pour la sélection portugaise de football. Portugal qui gagnait et Latsuki 3-1 et Portugal j'en répété et à mettre reprise pral jouer face avec équipe macédoine qui l'aurait cru Macédoine Portugal pour une place de qualificative pour la Coupe du Monde et Qatar 2022 pendant tout le monde t'a prétendu un seul bagaille yo Portugal face à l'équipe l'italien. Malgré moi vivre moment moi t'a regardé match là d'ailleurs deuxième mi-temps italien c'est lui même moi pratiquement ouais même que nous tenons un multiplex avec chaîne télévision étranger et mais moi ouais plus moment dans match italien et moi t'attends à une victoire Squadra Azura. Mais malheureusement, l'équipe macédoine était beaucoup plus efficace et efficient. Dans le dernier geste, c'est lui-même qui a joué route goal mettez Italie et d'ailleurs et pour une deuxième fois consécutive l'Italie si nous prenons 4 dernières éditions Coupe du Monde et 2010, 2014, 2018 et même 2022 c'est catastrophique pour la sélection italienne de football puisque résultat yo pas bon du tout pour football italien. Et mardi si Dieu veut n'a pas connaît entre Macédoine et Portugal qui est ça qui va jouer Coupe du Monde. Eh bien tout le monde a prétendre une qualification Cristiano Ronaldo qui a pas une dernière chance pour star lusitanienne pour ça le fait dans football mondial là et bail équipe li une dernière participation pour Coupe du Monde et ça qui t'a pas très bon. On ouais l'autre résultat yo rapidement et Suède et République tchèque et on dit Pays-Bas et Pays de Galles pardon face à équipe Autriche là c'est équipe et Pays de Galles qui gagne Autriche 2-1 avec un doublé de Gareth Bale. Gareth Bale qui pas joué vraiment dans l'équipe Real de Madrid là, monsieur qui gagne autant de jeux vraiment misérable, donc capable dire et petit. D'ailleurs, li en santé, li pas gagne pépé physique, li toujours li entraîner normalement avec club li et Carlo Ancelotti toujours mettre dans la liste de joueurs convoqués pour aller jouer soit dans Liga ou bien la Ligue des Champions. Eh bien, yo pas assez de temps de jeu. Eh bien, avec sélection galloise là, eh bien monsieur montrer li toujours envie, li montrer li toujours capable faire de bons coups dans football là puisque c'est lui même qui marqué 2 goals. Premier goal là, t'as pas le marqué sur un splendide coup franc et un petit peu excentré sur le côté droit. Eh bien monsieur qui t'a bien frappé ballon. Goalkeeper a juste campé pour le constater les dégâts et équipe galloise t'a pral mener un goal à 0. Deuxième goal là t'a pral la vini sur un rebond monsieur t'a pral jouer en surface de réparation il fait une frappe et croisé et du gauche et pour tromper goalkeeper et équipe Pays de Galles qui menait 2 à 0 même que équipe autrichienne t'a joué une réduction score et 2-1 mais ça pas suffi pour Autriche puisque Autriche était besoin d'un deuxième goal pour être capable mettre match là et non et prolongation et pourquoi pas aller
dans séance de tir au but et si dans temps prolongation yo bagay yo te fini même genre mais ça qui pas arrivé Gareth Bale et qui permettent avec équipe li avec pays pour jouer dernier match là et entre face et qui pourra jouer dernier match entre Écosse et Ukraine, match qui reporté malheureusement nous toutes nous connaît situation ukrainienne yo par rapport avec guerre qui déclenche chez la Caillou et avec pays la Russie qui a mis des coups de balle sous Ukraine eh bien et l'Union et FIFA d'après prendre décision pour capable reporter match football qui reporté pour jouer dans une date ultérieure mais la FIFA qui t'a obligé sanctionner et sanctionner la Russie qui perdu lui-même sous tapis vert, la Russie qui était gagné pour jouer jeudi face à la Pologne, mais la Russie qui perdu sous tapis vert, ça qui baille la Pologne et la Pologne qui t'a pas return et match la Suède face avec équipe République tchèque là, même tchèque yo te décidé pour yo te dit yo pas jouer ensemble avec Russie, tout le monde est fâché pour ça et Vladimir Poutine lui-même l'a le fait en Ukraine et bien ça qui vient refléter également sous terrain football et moi-même des fois émission là moi t'ai parlé de causer bagaille guerre pays qui parle en guerre et qui pral tirer coup de balle et sous l'autre pays ou pas jamais sanction et FIFA ou encore UEFA ou bien l'autre discipline sportive yo prend contre athlète qui sorti dans pays ça ou pas jamais ou prend mais et année ça bagay yo vini yon l'autre gens parce que là aussi li payer ça fort par rapport avec ça qui arrive. Voilà comment ça lui-même lié dans ça qui est avec match barrage Coupe du monde et Qatar 2022 n'a pas return et mardi pour nous connaître équipe capable gagner bien qualificatif dans meilleur pour y aller jouer et Coupe du monde et dans pays Qatar puisque nous connaît et l'Europe on dit nous connaît gagner déjà et 17 pays qui gagne bien qualificatif dans mais déjà c'est 17 pays et qui déjà est qualifié pour Coupe du monde là 17 pays ça yo et matin gagné et Japon qui qualifié en Asie et puis gagné Arabie Saoudite et qui qualifié et tu gagné 15 ans déjà ça fait 17 ans et en nous rapidement les 17 nations qualifiées pour le mondial Qatar 2022 et Argentine, Belgique, le Brésil et Croatie et en zone la plus important Brésil, Argentine dans zone Amérique du Sud là deux pays ça ou déjà gagné billet qualificatif yo nan men yo dans zone Europe là gagné la Croatie, Danemark, l'Angleterre et la France, l'Allemagne, pays ça yo et Pays-Bas, Espagne, la Suisse, la Serbie, pays ça yo gagné billet qualificatif yo nan men yo. Et puis dans zone Asie, gagné Arabie Saoudite et le Japon. En attendant, nous connaissons, on dit Corée du Sud, Iran. En attendant, nous connaissons et barragistan qui c'est Australie qui va jouer avec quatrième dans zone CONCACAF là pour nous connaître est-ce que Asie a bail 5 qualifié ou CONCACAF là a bail 4 qualifiés n'a pas return pour nous capable connaître qualifié yo. Mais dans zone Afrique là barrage yo même yo y a joué tout nous poko connaît qui est qui prend la jouer Coupe du monde dans zone Afrique là. Voilà donc mesdames messieurs comment ça lui-même lié dans ça qui gagne avec match éliminatoire Coupe du monde et pays qui déjà qualifié. Pour nous capable finir, faut que nous dit
Jodi là, Cristiano Ronaldo li vini troisième joueur qui jouait plus match avec pays. Cristiano Ronaldo jodia qui jouait 185e match li en sélection nationale pour 115 goals avec sélection portugaise. Et devant Cristiano Ronaldo, gagne Sochin Han qui c'est un Malaisien qui jouait 195 matchs avec pays qui était marqué 13 goals, monsieur qui était un défenseur, et Gueye Bade Al Moutawa qui c'est un Koweïtien qui sorti Koweït et qui jouait 190 matchs avec un pays qui marquait 56 goals. Et puis, Cristiano Ronaldo qui vient en troisième position avec 185 matchs qui marquait 115 goals. Et puis, en quatrième position, il y a un Égyptien et Ahmed Hassan qui jouait 184 matchs pour 33 goals en sélection nationale. Cristiano Ronaldo qui devançait Égyptien Ahmed Hassan. Donc, Cristiano Ronaldo qui a possibilité pour le capable de dépasser et Balder et Andy Bade Al Moutawa qui c'est ancien international Koweït là et puis et malaisien qui c'est Sochin Han et avec 195 et match en sélection nationale puisque Cristiano Ronaldo li était un dernier match pour capable jouer dans match de barrage avec Macédoine je ne dis là et avant Coupe du monde là quand même au moins pour Pipiti, fuck sélection portugaise gagné jouer yo 3 matchs. Si nous prenons 3 matchs ça yo 85 plus bon on dit 3 matchs amicaux plus match li pral jouer la Cristiano Ronaldo probablement capable et pral dans 180 et 189 match et puis dans la Coupe du monde là l'a pas gagné possibilité pour le capable jouer 3 matchs à 192 matchs là l'a déjà dépassé Bade Al Moutawa si pas gain blessé ou bien si au pas relé dans la sélection nationale pendant match amical ça yo et Cristiano Ronaldo et 192 matchs après 3 matchs seulement pour le capable et égaler Sochin Han Cristiano Ronaldo là qui t'a gagné tout record dans mel en cas où il est arrivé devancer monsieur Sayo et malaisien Sochin Han et bien Cristiano Ronaldo du coup qui t'a pas venu et meilleur buteur histoire football là joueur qui picapé en sélection nationale et ça qui t'a fait un gros honneur en plus pour star lusitanienne. On nous traverser dans zone Amérique du Sud pour nous voir comment ça lui-même est lié dans moment n'a parlé là puisque sélection Brésil là et qui c'est leader incontesté dans zone am sud là et Brésil qui a joué avec la sélection chilienne de football. Brésil qui déjà gagné billet qualificatif li nan mel, j'aime ça dire là, Brésil qui en première position et Brésil qui gagne 39 points et pour 15 journées et Brésil qui a un match en retard, match ça libre jouer face à la sélection d'Argentine de football. Mais ça qui est beaucoup plus important, c'est équipe Chili. Équipe Chili qui en 6e position avec 19 points. Équipe Chili qui a obligation pour le capable gagner Brésil à Soya pour le capable monter à 22 points et monter à 22 points ça, la bali possibilité pour le capable et dépasser Pérou et Uruguay. Pour qui ça? Il y a possibilité pour dépasser Pérou et Uruguay puisque et dans même temps là Pérou a joué avec Uruguay. Depuis on capable faire match nul, Pérou a gagné 22 points, Uruguay a gagné 23 points. C'est-à-dire Chili l'a devancé équipe Pérou la vinn prend 5e place là. Prend 5e place là qui est très important pour équipe Chilia puisque la vinn a 2 points seulement et derrière équipe on dit oui, là-bas yo point derrière équipe Uruguay là. Et Uruguay faut que nous dit Uruguay gagné pour jouer avec Chili dans le cadre 18e journée. Uruguay va jouer avec Chili dans le cadre 18e journée. Là où est Destin Chili Linomel. Destin Chili Linomel, eh bien, match à jodi là, à Soya,
qui mettait face à face Uruguay avec un Pérou, c'est lui-même qui est capable de tourner éliminatoire là pour deux équipes ça yo et tourner éliminatoire là pour équipe Chili. Depuis Chili li capable gagner Brésil, eh bien Chili a gagné des stèles lamel juste besoin yon nul entre Uruguay et Pérou, eh bien lui-même pour capable à battre Uruguay puisque Uruguay a la Kaili dans cadre 18e et dernière journée, ça qui capable de représenter une finale, ça qui très très important. Et puis gagné Équateur qui a 25 points en troisième position puisque Argentine est déjà qualifié, Argentine qui a joué c'est pour demain vendredi, Argentine a joué face à Venezuela qui est déjà éliminé. Équateur a joué avec Paraguay. Équipe équatorienne à Assumption pour jouer face à la sélection paraguayenne de football, la Guarani. Paraguay, côté pal, en 9e position, ça lui-même, il va causer Coupe du Monde. Encore, et équipe équatorienne, là, juste besoin d'une victoire pour capable assurer l'Ibral jouer Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, à ce là, et dans le moment où on a parlé là, match ça yo, c'est des matchs sensationnels, match qui gagne suspense là-dedans. Brésil, Chili, Uruguay, Pérou, Paraguay, Équateur, et puis gagne Colombie, la Bolivie. La Bolivie, et bon côté pal qui a 17 points, qui a une chance pas le tout. Qui a chance pas le tout. Espérer, défaite Chili, défaite défaite m'dadi Uruguay ou bien match nul Uruguay et puis dans même temps lui-même li bat et Bolivie Aswea et puis dans dernier match li va jouer face à Venezuela, li gagne Venezuela, ça qui t'a bali et 6 points il t'a fini à 23 points, ça qui était capable bali une chance pour capable aller dans le barrage de Coupe du Monde. Voilà, mesdames, messieurs, comment ça lui-même lié dans la zone Amérique du Sud là. En ouais, équipe Brésil et aligné et rapidement puisque nous connaissons Brésil, c'est équipe peuple là et tout le monde t'as toujours et Rémé connaît comment situation équipe Brésil là lui-même lié. Brésil a joué là avec Alisson Becker en défense centrale là Marquinhos, Thiago Silva, à gauche a gagné Alex Telles qui a joué dans Manchester et gagné Alex Telles qui a joué dans Manchester United, Danilo qui a joué dans l'équipe Juventus là, dans mi-temps Casemiro, Philippe Coutinho avec Lucas Paqueta et puis attaque là Richarlison, Vinicius Junior, Neymar, c'est Mounsayo qui a joué pour la sélection brésilienne de football, une équipe Brésil et qui a pas dominé cet classement, j'aime ce dire là. Classement buteur là, c'est Marcelo Moreno, bolivien ça qui gagne 10 réalisations et Neymar qui gagne 7 réalisations de même pour Lautaro Martinez qui gagne 7 réalisations et puis Neymar c'est meilleur passeur et éliminatoire là avec 8 passes décisives, Neymar qui jouait seulement 9 matchs pour la sélection brésilienne de football qui impliquait et qui a une implication vraiment très élevée pour l'équipe brésilienne. Voilà, c'est là nous camper pour quatrième et avant-dernière sortie en parle sport sur plateforme Facebook Fernando Live. Enjoy match football nous et jouer la vie nous. Fanatique Portugal a pas réjoui, fanatique Italie bleu dans les yeux puisque Italie raté une deuxième Coupe du Monde. Une collé à Claude Jam de Dil et j'aime te dire au départ là et l'Italie qui pas aller et qui pas nous pas jouer Italie Portugal dans dernier match qui t'a pas le match crucial et bien donc c'est Portugal avec Macédoine nous va joindre et puis nous va et joindre et bon République tchèque on dit la Suède avec la Pologne en attendant nous connaît pays d'égal et entre Écosse et Ukraine qui est ce qui va jouer avec pays d'égal pour nous connaître 3 dernières qualifiées pour Coupe du Monde zone Europe là. N'allez, rendez-vous c'est pour là pour demain pour une autre plus belle émission en bas sport. Bonsoir tout le monde.